Bonjour à tous les amis, bienvenue à toute la communauté de l'Olympique de Marseille pour ce JT de l'Olympique de Marseille de ce mardi 13 août. Avant de commencer, je voulais d'abord vous remercier les amis à avoir suivi le JT d'hier. Vous étiez beaucoup, hein, presque 7000 vues, même ça les a dépassés je crois. Ça a pris plein d'abonnés, donc il y a beaucoup de personnes qui se sont abonnées à la chaîne du canal Olympien. En tous les cas, merci à tous. Pour vous abonner, c'est simple, hein, vous avez la petite cloche juste en bas sur votre côté là. Donc, vous pouvez appuyer pour vous abonner et pour suivre toute l'actualité de l'Olympique de Marseille au quotidien. Au canal Olympien, vous le savez, nous proposons donc des JT, des débriefs, des émissions, des avant-matchs, des après-matchs, des talks. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner donc au canal Olympien. Les amis, on va tout de suite donc commencer cette actualité du mardi 13 août. On va commencer malheureusement par une triste nouvelle. On a appris ce matin que Marc Bourrier, donc ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille des années 90, nous a quittés à l'âge de 89 ans, comme l'indique la Provence. Ça a été le premier entraîneur à succéder à Raymond Goethals lorsque l'Olympique de Marseille a été, après l'affaire OMVA, rétrogradé en deuxième division. Donc voilà, Marc Bourrier nous a quittés à l'âge de 89 ans. Voilà, on voulait débuter ce JT par cet hommage à ce grand homme qui a été coach de l'Olympique de Marseille. Voilà, on voulait donc envoyer nos condoléances à toute sa famille, à ses proches, à ses amis. Et voilà, nous en sommes désolés. Voilà, donc décès de Marc Bourrier. Voilà, triste nouvelle de bon matin. Mais voilà, on voulait vous l'indiquer malgré tout, hein, pour ceux qui suivent l'OM depuis plusieurs années, pour les plus vieux. Voilà, donc Marc Bourrier nous a quittés ce matin à l'âge de 89 ans. On va tout de suite voilà, commencer ce JT de l'Olympique de Marseille avec l'arrivée de Wai du côté de l'Olympique de Marseille. Hier, il y avait la conférence de presse. Certains nouveaux joueurs ont réagi. Pourquoi ils sont venus du côté de l'Olympique de Marseille. Et on terminera ce JT de l'OM avec les news mercato. Allez, tout de suite, on va attaquer Wai donc, et à l'Olympique de Marseille, les amis. Le nouveau joueur, le nouvel attaquant de l'Olympique de Marseille qui était pressenti depuis quelques jours avec le dossier qui traînait un peu de Nketiah, a dit oui à l'Olympique de Marseille. Et hier, Fabrizio Romano a indiqué donc oui, le fameux Irwigo, indiquant que voilà, c'était fait pour l'attaquant de Lens. Bon, rien n'est fait encore, c'est pas encore officiel, mais en tous les cas, hier soir, il est arrivé à l'aéroport où il a été accueilli par beaucoup de supporters, accueilli avec la traditionnelle photo, vous le savez tous, de Chichi. Thierry, hein, vous le connaissez sur Twitter, sur X. Donc, il y a la façon d'accueillir des joueurs avec une photo emblématique avec l'écharpe de l'Olympique de Marseille. On va dire que ça fait partie d'une petite officialisation. Quand Titi prend la photo, c'est bon signe. Donc, Wai donc, va rejoindre l'Olympique de Marseille. A priori, donc, on tournerait, selon Santi Aouna, un accord de 25 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Le joueur est à Marseille, donc il devrait sans doute passer sa visite médicale aujourd'hui. Voilà, donc je sais que ça fait beaucoup parler l'arrivée de Wai. D'ailleurs, on va faire un petit débat. Vous savez que le JT de l'OM du canal Olympien va vous proposer chaque jour un petit débat. Et ce débat, justement, va tourner autour de Wai. Alors, Wai, en chiffres, les amis, Wai, en chiffres, c'est quoi en termes de but, hein? Donc, vous le savez, donc il s'est révélé à Montpellier, donc entre la saison 2020 et 2023, où il a marqué 32 buts en 92 matchs. L'année dernière, alors tout le monde a indiqué que c'était une saison un peu compliquée à Lens. Il a quand même marqué 12 buts, hein, 12 buts du côté de Lens. Alors si on fait une moyenne, voilà, c'est un attaquant qui tourne entre 11 et 12 buts par saison. Alors est-ce que c'est suffisant quand on devient l'attaquant de l'Olympique de Marseille? Ça, c'est à vous de me le dire, les amis, en commentaire. Est-ce que vous pensez que Wai peut réussir du côté de l'Olympique de Marseille? Alors, Wai, c'est un joueur qui peut, sa position principale, c'est bien sûr avant-centre, mais on sait qu'il a des positions secondaires, comme le montre Transfermarkt. Il peut autant jouer sur le côté gauche que sur le côté droit. Voilà, donc Wai du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est le débat que je voulais ouvrir ce matin avec vous. J'attends vos commentaires en force, les amis. Voilà, vous connaissez tous les déclarations qu'il avait faites il y a 2-3 ans, je ne sais pas quand est-ce que c'était, quand le journaliste lui avait posé la question dans quel club vous ne jouerez jamais, il a dit c'est l'Olympique de Marseille. Alors, comme on dit dans la vie, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis.
Est-ce que c'est un discours de jeunesse, on va dire, hein, lui qui vient de la région parisienne, hein, il me semble. Voilà, je voudrais avoir un petit peu votre avis, les amis. Est-ce que ces paroles prononcées par Wai vous ont un petit peu refroidi par rapport à sa venue à l'Olympique de Marseille? Est-ce que vous mettez ça dans un second plan et vous dites maintenant, voilà, c'est un joueur de l'OM et on va tout faire pour le soutenir, ou vous allez être peut-être plus exigeant avec lui parce qu'il va falloir qu'il se rattrape, il va falloir peut-être qu'il prenne la parole dans une conférence de presse, qu'il s'explique sur ces paroles qu'il avait eues, peut-être même en s'excusant, et pourquoi pas en disant, voilà, c'est une erreur de jeunesse, mais c'est vrai que les supporters, à mon avis, vont l'attendre de pied ferme, parce que ces paroles, c'est vrai que quand tu es supporter de l'OM, c'est dur à entendre quand même, mais voilà, on va pas l'accabler, on va être derrière lui, on va espérer qu'il va faire trembler les filets adverses. Voilà, donc je voudrais avoir vos avis, les amis, sur l'arrivée de Wai, donc en commentaire, c'est notre petit débat du jour. Alors, on va passer au deuxième sujet, donc les réactions des nouveaux joueurs. Comme vous le savez, hier, il y avait la conférence de présentation des nouveaux joueurs de l'Olympique de Marseille. Bon, on ne va pas tous les développer. On va prendre un petit peu les paroles de Koné. Koné qui a dit: mon objectif d'amener Marseille le plus haut possible. C'est un club qui doit gagner la Ligue 1 chaque saison. On a un bon groupe, on grandit bien et très vite. Voilà, hein, on voit un joueur qui a une confiance en lui, un joueur qui est heureux de venir du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà, il veut gagner la Ligue 1 toutes les années. Bon, ça va pas être facile, mais au moins, voilà, on sent le joueur motivé, le joueur qui est là. Voilà, dans le peu d'apparitions qu'il a fait depuis le début de la saison, il nous montre que c'est un joueur qui a l'envie et surtout qui a l'air d'aimer l'Olympique de Marseille. On a aussi, comme vous le savez, hein, Hochberg qui s'est exprimé lors de cette conférence de presse. Le choix de rejoindre l'OM était très facile pour moi. C'est difficile pour un joueur de dire non à l'OM. Hein. Lui, que vous savez, qui était à Tottenham, hein, donc qui était quand même dans un club de première ligue, qu'il a laissé pour venir dans un club comme l'OM pour un projet a priori alléchant avec le coach De Zerbi. Voilà, lui aussi, hein, on sait que c'est quelqu'un sur le terrain qui ne lâche rien, quelqu'un qui est un patron. Voilà, on voit des mecs motivés, hein, on voit des mecs qui sont là. Il y a même Cornelius, hein, donc je ne l'ai pas mis en photo, qui s'est exprimé, qui a dit, voilà, c'est pas grave de venir dans un Olympique de Marseille qui n'est pas européen, c'est surtout le projet qui est important. Donc, a priori, les joueurs sont vraiment impressionnés par ce projet de l'Olympique de Marseille pour les 2, 3, 4 prochaines saisons. Et beaucoup de joueurs, donc, ont décidé de franchir le pas, même si l'OM n'est pas européen. Allez, les amis, on va poursuivre ce JT de l'Olympique de Marseille avec les news mercato. Les news mercato, voilà, donc avec l'arrivée de Wai, donc le dossier Nketiah tombe à l'eau. Donc, a priori, c'est terminé. Nketiah ne sera pas un joueur de l'Olympique de Marseille. Le dossier Wai était bien plus simple pour l'OM à régler. Wai a fait aussi des efforts financiers sur son salaire pour pouvoir venir à l'Olympique de Marseille. On sait qu'Arsenal était très, très gourmand. L'OM, donc, a préféré à une semaine de la reprise, quoi, même pas à 6 jours de la reprise, vite boucler son attaquant. Et donc, a priori, Nketiah, la piste Nketiah est définitivement terminée pour l'OM. Ça aura été un petit peu le feuilleton de l'été. On poursuit, les amis. On sait ce matin que dans l'équipe, l'OM aurait suivi l'instant, aurait eu une attention assez prometteuse pour l'attaquant buteur colombien de Aston Villa, John Duran. On sait que l'OM s'est intéressé à ce joueur, n'est peut-être pas allé plus loin au niveau du prix qui était demandé par Aston Villa, mais on sait voilà ce matin dans l'équipe que l'OM s'est intéressé à ce joueur. Aussi, autre piste qui est peut-être un petit peu à l'arrêt actuellement, c'est la piste du dossier Rove, Jonathan Rove, Rove, je sais pas comment on prononce ça, les amis. Donc, on sait que Norwich est très, très, très gourmand. On sait que Norwich veut beaucoup d'argent pour son jeune, qui est talentueux pourtant, qui est talentueux. Moi, personnellement, j'aimerais bien qu'il vienne du côté de l'Olympique de Marseille. Mais voilà, donc ça risque de bloquer au niveau du prix demandé donc par l'équipe de Norwich. On sait très bien aussi que l'OM est ralenti par rapport à tous les départs, à tous ces joueurs qui ne veulent pas partir, que ce soit Gigot, on va pas revenir, hein, Harit, Mbemba, Verretou, voilà. On sait que l'OM, pour l'instant, est un peu en stand-by au niveau des entrées d'argent. Et c'est vrai que voilà, peut-être que les derniers dossiers sont un peu ralentis par rapport à tout ça. Allez, on continue. L'OM est aussi sur Moukoko. On sait que Moukoko est bien suivi, hein, c'est confirmé par Santi Aouna, malgré l'arrivée de Wai est bien pressenti du côté de l'OM en tant que numéro 9. Hein, donc, a priori, ça ne serait pas Wai le numéro 9. On sait que Wai peut jouer aussi sur un côté.
et que peut-être Moukoko, ça serait vraiment l'attaquant de pointe. Hein. Voilà, on sait a priori que le dossier Moukoko est toujours en cours, malgré que Dortmund soit très très gourmand. Il y a 3 offres qui ont déjà été refusées. On sait que l'OM commence à s'impatienter, mais a priori, l'OM continue en coulisses pour essayer d'avoir le joueur de Dortmund. Voilà donc affaire à suivre pour le dossier Moukoko. Un autre dossier, les amis, c'est celui de Meïté. Meïté qu'on pensait intransférable du côté de l'Olympique de Marseille. Eh bien non, on apprend dans l'équipe a priori que le jeune joueur, le jeune défenseur de l'Olympique de Marseille est très courtisé du côté de l'Angleterre et pourrait peut-être faire ses valises cet été. Mais on espère du côté de l'OM avoir donc une grosse somme d'argent. On parle au minima de 25 millions d'euros pour Meïté. On sait que des clubs anglais sont très intéressés. Alors, est-ce que c'est une façon pour l'OM de pallier à ce manque d'argent pour essayer d'accrocher des attaquants supplémentaires, avoir le budget, vu que ça traîne un peu, comme je disais, du côté du loft à partir. Donc, Meïté, est-ce que Meïté ferait peut-être les frais du loft? Voilà, est-ce qu'on va pas vendre Meïté pour avoir justement ces liquidités qu'on n'a pas en vendant tous ces joueurs qui sont dans le loft? On sait aussi, d'après Fabrice Hawkins, que l'OM est encore à la recherche donc d'un ailier et aussi donc d'un autre milieu de terrain, donc affaire à suivre. Voilà les amis, c'était le mercato, le JT de l'Olympique de Marseille de ce mardi 13 août avec plein d'informations. J'espère que ça vous a plu comme de hier. J'espère que vous serez autant à le suivre, voire plus. Hein. Donc les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu, voilà, oui, le petit pouce bleu qui est très important pour nous encourager, de vous abonner à notre chaîne YouTube et de partager ce JT de l'Olympique de Marseille. Je vous souhaite à tous les amis une excellente journée. Il est exactement 8h46 quand j'enregistre. C'est sûr qu'il y aura d'autres infos qui vont sortir dans la journée. Mais n'oubliez pas de suivre aussi notre page Facebook. On met l'info 24 heures sur 24. Ciao les amis. Bonne journée à tous et je vous dis peut-être à demain si l'info est chaude. Ciao les gars. À bientôt.